Amis Taureaux, voici votre mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien et que ce mois d'octobre sera propice à faire des choses. Donc, on a déjà la sagesse. C'est bien pour vous, ça c'est intéressant. On a les émotions. C'est mon jeu, les mystères de l'Atlantide. Donc vous trouverez le lien dans la description pour le commander, puisqu'il est en deuxième impression. Et donc, j'ai mis un lien sécurisé pour voilà, prendre cette précommande pour recevoir ce magnifique oracle avec des bonus à la clé. Donc, nous avons la baleine, l'émotion et le chakra. Bien. La baleine nous apporte sa sagesse et puis tout ce qu'elle a envie de partager du fond de ses profondeurs. Elle nous apporte la paix, la protection aussi. C'est un mammifère extraordinaire qui prend le temps et ça veut dire qu'il faut peut-être aussi, pour arriver à être bien, de prendre le temps. Voilà, c'est un peu ça, cette sagesse et cette paix, mais elle incarne la sagesse, mais elle incarne aussi l'attente, la réflexion. Hein. Et on a des émotions, donc on a des ressentis, donc ça c'est une carte positive, une carte neutre et une carte neutre. Voilà, pour préciser un petit peu les catégories de ce jeu. Les émotions, ça peut être à la fois positif et à la fois négatif. Hein. Tout dépend de ce que vous traversez. Et puis les chakras, ils viennent nous dire qu'effectivement, il serait peut-être temps justement de prendre soin de soi, de faire un soin énergétique par exemple, en tout cas d'être aligné avec qui on est. Juste trouver peut-être l'équilibre nécessaire de nos émotions et qu'elles soient plus ou moins expressives, mais plutôt, je dirais plutôt calme, hein, puisqu'on a quand même la baleine qui tempère les choses, qui apporte la sérénité. Peut-être que les émotions et les chakras reflètent peut-être l'envie de faire de la méditation, envie de silence, envie de se poser, tout simplement. Hein. C'est peut-être ça, votre mois d'octobre, amis taureaux, peut-être envie de vous poser, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la méchanceté. Okay. Alors, méchanceté, ça veut pas dire méchant au sens littéral du terme. Ça peut être aussi quelque chose qui vous oppresse, quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous... Ouais, c'est comme s'il y avait une certaine manipulation. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'héritage. D'accord, peut-être qu'il y a un souci de malveillance par rapport à un héritage. Peut-être la manipulation sur la transmission qu'on essaie de vous apporter. Peut-être la connaissance d'une certaine lumière. Peut-être du passé. Ça peut être le passé aussi. Peut-être qu'il y a des choses du passé qui vous ont blessé. Pas toujours, les gens ne sont pas toujours très bienveillants. On est d'accord. On a l'union. L'union qui va vous permettre justement peut-être de rétablir quelque chose qui a été malmené dans le passé. Et que du coup, cette union va vous apporter ce manque que vous aviez. Peut-être c'est ça les émotions aussi, hein. C'est peut-être ça par rapport à ce que vous avez traversé. Mais vous avez quand même la sagesse de la baleine qui vous dit, ok, tu as traversé ces épreuves-là, comprends ce qui se passe, pourquoi tu l'as traversé et qu'est-ce que tu peux faire pour être mieux, pour pas effacer parce qu'on ne peut pas effacer,
mais en tout cas adoucir un petit peu les événements, les épreuves que nous avons. Hein. Et de prendre soin de soi, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être pour se faire du bien aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, que vous avez, dont vous avez besoin de vous libérer du passé. Ouais, c'est peut-être ça. Et avoir suffisamment de sagesse et de profondeur dans vos ressentis pour garder tout ce qu'il y a de bon, en fait, de ce que vous pouvez en tirer de cette épreuve-là. Ça arrive souvent, ça, d'ailleurs. On a toujours des choses à apprendre, et en même temps, ça fait partie des leçons de vie que nous devons expérimenter tout le long de notre vie. Alors, on va prendre celle-ci. Tiens, celle-ci. Ça, c'est pour le taureau. Allez, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, le 7 de bâton, c'est marrant, il est sorti tout à l'heure. Très curieux, mais à côté plutôt, côté négatif, mais en tout cas c'est positif, ça veut dire que là, ben oui, peut-être que vous avez eu un défi par rapport à une épreuve, oui, quelque chose où il a fallu pas se venger, c'est pas bon comme terme, c'est peut-être relever des défis parce que justement, on vous a mis des bâtons dans les roues, on va dire ça comme ça, et que du coup, vous avez cette envie de prendre votre revanche sur, peut-être revanche sur votre vie, sur votre passé. On va regarder en face. On a une très belle carte. Hein. On a le cavalier de bâton. Là, vraiment, là, le bâton, on y est. Hein. On a et puis le cavalier, lui, il y va, quoi. C'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui a envie de bouger et de combattre et de gagner surtout. Et en fait, parce qu'il aime les défis. Donc les défis, ils sont là, des deux côtés. Donc on défend sa position, effectivement, avec passion. Et donc, ça fait quand même deux figures du bâton et qui donne de la force, hein, cette notion de combat hein, qu'on a ici. Ah ben tiens, c'est hallucinant, c'est une même carte à peu près que pour les béliers. Waouh, bon, ok. Donc en fait, quand on est dans cette position-là et qu'on prend des décisions et qu'on se lance des défis, eh bien oui, on a un 7 de denier, encore un 7, comme tout à l'heure, c'est trop bizarre. Et en fait, tout ce qu'on met en place va porter ses fruits parce que justement, on va prendre le temps de faire les choses. On va essayer de tempérer un peu cette passion parce qu'on en a besoin pour planifier les choses, pour mettre en place des choses. Qu'est-ce qu'on a là? Peut-être justement par rapport à ce passé ou par rapport à cette transmission. On va regarder ce qu'il y a là. On n'a que des cartes oui hein, pour l'instant. Waouh. Donc c'est le monde. Bah, c'est une très très belle carte. Hein. Le monde, c'est quoi? Bah, c'est l'accomplissement. Hein. C'est la dernière carte du jeu du tarot. Parce qu'on a accompli quelque chose. On arrive au bout de l'aventure et on peut rayonner maintenant parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait. On s'est engagé, on a relevé des défis, on a pris le temps quand même de faire des choses pour justement aller plus loin. Et maintenant, on a l'accomplissement, en fait, tout simplement. L'achèvement de quelque chose. Peut-être, voilà, tout ce que vous avez fait, et tout ça, ça se termine bien. C'est vraiment, on est dans la réalisation. Le carte du monde, c'est quand même une très, très belle carte. Donc, c'est juste magnifique. On n'a que des oui. Waouh, très beau jeu, hein, ami taureau. Eh bien, on a la force. On a quand même deux cartes majeures.
La force, en fait, ça veut dire qu'effectivement, tout ça, ça a été mis parce que justement, vous avez cette force en vous, cette, le fait d'avoir surmonté, parce que ce qui se passe là, c'est que cette femme-là, qui a d'ailleurs le signe infini au-dessus, elle combat elle aussi par la force et elle gagne par la force, d'accord? Parce que elle sait, elle sait là, elle apprivoise justement ce qu'elle a au fond d'elle. C'est vraiment une carte très forte. Parce que ça veut dire qu'effectivement, comme vous avez mis en place des choses, que vous avez balayé aussi par votre sagesse tout ce qui était du domaine du passé, où vous avez été bafoué, où il y a eu des épreuves qui vous ont blessé, vous avez pris connaissance de tout ça et du coup, vous avez relevé les défis avec passion, avec méthodologie aussi, et qui vous amène à l'accomplissement de ce que vous vouliez, parce que vous avez une force intérieure extrêmement puissante et qui vous permet, eh bien, en fait, de faire tout ce que vous avez envie de réaliser. C'est vraiment des tirages qui sont très puissants hein, pour ce mois d'octobre. On a l'impression que les choses vont être très bouillonnantes, challengeantes pour ce mois d'octobre. Hein. C'est assez curieux parce que j'ai l'impression de refaire aussi, comme pour les béliers, quelque chose de puissant, quelque chose qui remue, quelque chose qui... Voilà, ou alors là, ça va vraiment... on va vraiment peut-être avoir sur le plan collectif des choses qui vont bouger par la force. Et on va gagner. C'est peut-être ce qu'on traverse aussi qui reflète là, hein, tout ce qu'on met en place, etc. Peut-être que c'est ça, la méchanceté qu'on a eue par le passé, parce que c'est notre héritage qui a été bafoué. Peut-être ça aussi, hein, peut-être que je transgresse par rapport au collectif, mais ça me donne cette impression-là. Et ça, c'est le monde, ça veut dire le monde, ça veut dire le peuple aussi, hein, là. Qu'on obtient des choses par la force. Hein. Il y a des choses qui se trament là. Hein. Intéressant, hein. Sur le plan collectif, je parle. Hein. Après, si ça résonne pour vous, amis taureaux, c'est parfait. Mais en tout cas, il y a véritablement une notion de challenge, de combat. Bien, et ben écoutez, joli tirage, amis taureaux. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et puis aussi, allez vous balader dans les sentiers, cueillir des champignons, les feuilles mortes pour faire des herbiers, regarder la couleur des arbres, des feuilles. C'est aussi un moment particulier, hein, l'automne. Voilà. Profitez bien et je vous dis à bientôt.